crois qu'on peut demander juste une mesure de grâce pour que les deux systèmes coexistent. Jusqu'à ce que ceux qui se sont inscrits dans le système, l'ancien système, après la date du ministre, l'année académique 2022-2023, continuent leur cursus normal et que l'école doctorale, elle aussi, puisse commencer avec ceux qui viennent de finir leur Master 2. Avec une autorité qui nous a dit qu'il est difficile de changer la circulaire du ministre. Nous devons chercher tout simplement où est-ce que nous devons tomber dessus par rapport à ce qui a été déjà fait. Et nous nous appuyons aussi à nos réalités que nous vivons sur le terrain. Et nous proposons maintenant des propositions parce que c'est un plaidoyer que nous cherchons auprès des ministres. Il y a encore aussi un décret de Samba Lukonde du 8 décembre 2022, où il avait demandé à ce que l'ancien système de 2023 à 2022-2023 puisse continuer jusqu'à finir leur cursus. Or, 2022-2023, c'était le début du système LMD. Au même début là, il y a aussi les inscrits de l'ancien système DEA. Mais s'ils ont dit de finir jusqu'à la fin, et pourquoi pas aussi DEA de finir jusqu'à la fin? Le système LMD, l'ancien système PADEM, le système a pris sa fin des choix comme ça, c'est disparu. Donc on doit nous laisser jusqu'à la fin et le système va disparaître aussi de choix. Et là nous insistons que nous, parce qu'aujourd'hui, le collègue a dit quelque chose de très important, il dit que toute personne qui a déjà l'inscription en DEA, il doit continuer jusqu'à la fin. Et pendant toute cette période-là, qu'on autorise aussi les inscriptions en thèse. Il faudrait que celui qui va défendre, par exemple, en 2026, en 2027, qu'on lui autorise l'inscription en thèse. Pourquoi? Parce que l'inscription en thèse, la thèse, minimum 3 ans, maximum 5 ans. Ça veut dire que nous avons toujours le temps jusqu'à finir nos thèses. Donc, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Donc, nous appuyons tout simplement sur le décret de Samba Lukonde et de ce que vous venez de dire ici, l'arrêté de Moyindo. Nous appuyons sur ça. Nous appuyons sur ça. Tellement que PADEM a fini, nous aussi, les DEA, nous devons finir jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, il y a encore un élément très important. Ils sont en train de faire allusion peut-être aux autres années. Mais ici à l'INIKIN, le recteur, notre président, notre chef numéro 1, a signé des décisions pour ceux qui ont pris l'inscription en DEA 2024-2026. Un élément très important d'ailleurs. 2024-2026. Maintenant, ces collègues-là, ils vont aller à l'école doctorale comment? Non, l'école doctorale, dans un premier temps, c'est pour le système LMD. Ceux qui finissent en Master D, qui commencent à avoir l'école. Chers collègues, on nous a promis une prime de recherche. Elle est où cette prime? Qui peut, tant soit peu, nous aider parce que la rédaction d'un travail scientifique, comme le président le disait, on ne rédige pas un travail parce qu'on veut absolument rédiger, mais il faut de la qualité. Et la qualité demande de la recherche et la recherche demande des moyens. Et donc, parmi les éléments ayant trait aux réalités que nous vivons, nous pouvons aussi avancer le fait que nous n'avons pas les moyens suffisants et évoquer la question de la prime de recherche. Oui, sur le statut particulier. Le statut particulier que le ministre Thomas Louak à l'époque avait publié. Voilà. C'est-à-dire que nous remontons d'abord de là. Si nous lisons cette loi-là, les dispositions qui ont été évoquées, je pense que jusqu'à preuve du contraire, toutes les dispositions souffrent de son exécution. L'élection des membres du comité de gestion. La prime qu'on devrait, parce que c'est là où on nous a imposé que pour nous qui sommes au niveau scientifique, il n'y a plus de carrière. Que nous tous, ça devient un impératif que nous devrons nous inscrire pour le 3e cycle. Mais il y avait des conditions préalables, comme le collègue l'a souligné, que l'État devrait en principe mettre à nos dispositions les moyens pour que nous tous, nous soyons à mesure de bien évoluer de bien évoluer avec notre cursus de 3e cycle. Jusqu'à preuve de contraire, alors pour les professeurs, c'était la prime de diplôme.
Rien n'a été fait. Les élections, on ne les organise pas encore. Même l'actuel ministre, elle continue à nommer. Pourquoi seulement le respect veut se cantonner ou peut-être se camponner autour d'une seule disposition? Alors, cette disposition, comme nous sommes en train de le dire, c'est une disposition qui est en train de qui cherche peut-être à asphyxier un peu les scientifiques que nous sommes. Parce que nous soumettre à cette contrainte-là, à la fois liée au temps et aux moyens, ça c'est vouloir notre mort à tout prix. Combien sont morts à cause de ça? À cause de ça. Combien? Donc, il est pratiquement impossible. Si nous nous appuyons sur des instructions ministérielles, vous prenez la 026, la 027, mais elle-même, la ministre, donne la fenêtre pour qu'on inscrive les gens. Quand elle définit des conditions des gens qui doivent être inscrits au 3e cycle, et elle fait allusion au DEA. Est-ce que dans l'école doctorale, on parle de DEA? Non. C'est-à-dire que toutes ces dispositions, comme je vous ai dit, rien que même s'il y a des éléments qu'on devrait extirper, là-dessus, il y a aussi une contradiction. Parce que toutes les inscriptions qu'on a organisées l'année passée, et cette année qui vient de commencer au début là, ça a été cautionné par elle-même. Parce qu'aucun chef d'établissement ne peut se prévaloir d'inscrire si les modalités ne sont pas définies par la tutelle. C'est elle-même qui a fixé et les frais d'inscription et les conditions. Pour preuve, d'ailleurs, vous savez le combat que nous avons mené chez nous. Pour le pourcentage des gens qui doivent être admis. Le PADEM a été clair en nous disant que voilà, nous pouvons nous limiter à partir de 60 jusqu'au-dessus pour les gens qui sont dans la carrière. Mais dans l'instruction ministérielle, elle a réduit ça jusqu'à 65%. Vous connaissez très bien les dossiers dont je suis en train de parler. Donc c'est pour vous dire que tu ne peux pas définir des conditions de quelque chose qui n'existe pas scientifiquement. Quand elle définit toutes ces modalités-là, ça prouve qu'elle-même aussi, elle savait que ça existait. Alors donc, pour clore plutôt et appuyer ce que le collègue a dit, moi je pense que nous qui sommes déjà dans ce train-là, qui sommes à bord de ce train-là, il n'y a pas question d'arrêt. Elle doit faire marche en arrière, de gré ou de force. Et nous aussi, nous n'allons pas désarmer parce que c'est notre carrière qui en dépend. Si nous reculons, nous allons mourir. Ça, c'est elle qui sera heureuse. Maintenant, tel que nous sommes là, nous sommes sur la voie où nous devrons trouver un juste milieu entre la ministre et nous, les scientifiques de la République démocratique du Congo. Si nous, parce que vous êtes en train de représenter les scientifiques de la RDC, nous qui sommes à Kinshasa, nous sommes soumis à ces contraintes. Mais sortons de la ville-province de Kinshasa. Allez à l'intérieur, nos collègues scientifiques qui sont là. Ces débats ici ne concernent pas seulement les gens de l'INIKIN, de l'UPN, de l'ISA. Prenons le pas de ceux qui sont vers Boulungu là-bas. Je suis allé assurer mes enseignements qui coûtent là-bas. D'abord, dans la nomination, vous prenez le secrétaire général académique, vous nommez un assistant. Déjà dans le fonctionnement du système LMD, c'est une contradiction. Mais vous voulez nous imposer. Moi, je pense que le combat ici, c'est de faire comprendre à la ministre que les scientifiques n'ont pas un parti politique. Pour qu'on dise que nous sommes du côté de l'opposition. Nous tous, nous sommes des champions de la paix. Et nous savons que le pays est en guerre. Elle doit comprendre qu'elle est en train de diriger un secteur hyper sensible. À ce titre-là, la paix doit être vraiment, je dirais, le levier plutôt qui doit guider toutes ces actions et ces décisions. Nous sommes pour la paix. Mais nous allons faire la déclaration. Si nous constatons qu'à l'issue de cette rencontre ici, rien n'y va, nous serons obligés de passer à la vitesse supérieure. Il y a beaucoup de verrous là-bas qu'on ne nous a pas encore expliqués. Donc, nous qui sommes des gens de l'Ancien Testament, continuons avec notre Ancien Testament. Et les gens du Nouveau Testament, en tout cas, ce sont eux les champions, ils doivent continuer aussi avec le Nouveau Testament. C'est le problème, c'est celui-là. Nous sommes des anciens, qu'on nous laisse évoluer jusqu'à la fin de notre cursus. Que tous ceux qui sont déjà, s'il y a des dossiers peut-être qui traînaient dans les couloirs, nous savons comment les gens parfois, ils font des traitements sélectifs. Qu'elles obligent ou qu'elles instruisent les chefs d'établissement d'appuyer tous les dossiers en souffrance pour mettre un terme. On peut nous accorder sous forme de moratoire pour que nous puissions aller, à défaut de ces moratoires, que les meilleurs gagnent. En DEA. Nous sommes pour. L'inscription en DEA a déjà été finie. Mais pour ceux qui ont déjà, nous insistons, pour ceux qui ont déjà l'inscription en DEA, ils doivent finir l'exercice jusqu'à la fin. Et moi, je m'appelle beaucoup plus les collègues de l'INIKIN qui ont l'inscription en DEA 2024 et 2026. Ils doivent finir jusqu'en 2029. Ils ont droit, ils ont payé, l'argent ne peut pas partir comme ça. Et tellement que le système PADEM, enseignement,
on avait laissé jusqu'à la fin, qu'on nous laisse aussi jusqu'à la fin. L'école doctorale commence d'abord par le système LMD, dans un premier temps, avec ceux qui vont prendre l'inscription après. Mais pour ceux qui sont déjà dedans, nous avançons jusqu'à la fin. Que les licenciés de l'ancien système finissent avec les anciens systèmes et ceux des masters, n'est-ce pas, vont maintenant commencer l'école doctorale. Un point, un trait. Au-delà de ça, je ne sais pas. Donc, cet argent. Déjà là, ils nous clochardisent parce que nous sommes clochardisés, notre catégorie à nous. On nous a interdit de vendre les syllabus. Il y a des amis qui progressaient avec la vente des syllabus et c'est abrogé. Et aujourd'hui, ils veulent nous ramener directement à l'école doctorale. Où est-ce que nous aurons les 6 500 $? Mais ça, c'est une école pour les politiciens, les enfants des riches. Nous n'avons pas ces moyens-là. Vous devez lui montrer toutes ces évidences. Et elle doit commencer par nous présenter la carotte avant d'amener le bâton. Vous avez bien fait d'ailleurs de nous présenter les PV de la fois passée, Bibois 1, Bibois 2. Demandez à la dame, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait pour tous ces gens? Rien du tout. Jusqu'à rien. Et il ne peut pas nous amener comme que nous renflouer à l'école doctorale. On n'a pas cet argent. Et on n'a pas cet temps-là. De demander à nos encadreurs dans quelle échéance ils sont à même de nous encadrer pour que nous déposions nos travaux. Il y a une échéance de moins d'une année où nous dépendons effectivement de leur emploi du temps. Il y a certains directeurs qui voyagent, qui font l'Europe, revenir après 6 mois, 7 mois, et vous nous demandez de déposer nos travaux en cette échéance. En tout cas, dorénavant, il faudrait aussi que nos comités statuent sur les timings qu'il leur faut pour impérativement nous amener à bon port. Ça, c'est un. Certainement, nous avons déjà une jurisprudence qui atteste comment l'ancien système a été aboli, comme les collègues l'ont évoqué. Je ne pense pas peut-être que nous sommes encore appelés à inventer la roue alors qu'elle est déjà là. Ce que nous aussi, progressivement, nous allons clôturer avec les DEA et prendre nos inscriptions en thèse. Dans l'idée, comme le premier et le deuxième cycle ont été abolis, les inscriptions n'auront plus lieu puisqu'il y a déjà des décisions rectorales. Ce que ça atteste déjà que tout le monde qui est sur la décision rectorale, c'est que d'office, il sera appelé à acheminer avec son cursus et tabla rasa, la situation serait trouvée. J'ai dit, je vous remercie. Le nombre des assistants et des scientifiques n'ont pas de salaire de base. Et il y a une contrainte à la fonction publique. Semble-t-il, pour avoir un salaire de base, il faut que tu sois contrôlé, que tu sois dans le fichier de la fonction publique. Très bien. Les autres ministères, les scientifiques des autres ministères sont déjà recensés. Qu'est-ce qui fait que l'ici, jusqu'à présent, les scientifiques qui n'ont pas eu la base, qui n'ont pas encore la base, ne sont pas encore contrôlés? Merci.